Salam, bonjour à vous tous. Je remercie tout d'abord l'association ARIA qui m'a invité aujourd'hui pour faire un peu le point des procédures judiciaires en cours. Comme vous le savez, il y a dans la presse française en fin de semaine des articles qui incitent les gens à occuper leur week-end. Aujourd'hui, les Parisiens avaient un double choix. Le premier de ces choix était de se rendre à Villepinte pour rencontrer la démocratie et la liberté en Iran. C'est-à-dire rencontrer Madame Mariam Rajavi. Autant dire que c'est un rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué avec la démocratie et rendez-vous manqué avec la liberté. L'autre choix, c'est de nous retrouver ensemble et d'évoquer surtout l'avenir de l'Iran qui préoccupe bien sûr les Iraniens, mais bien sûr également tous ceux à l'extérieur de l'Iran qui, comme vous, s'intéressaient à votre pays au jour le jour. Donc ce n'est pas l'ami de l'Iran que vous connaissez, puisque j'ai le plaisir de connaître beaucoup d'entre vous, qui s'exprime devant vous aujourd'hui. Mais c'est surtout l'avocat qui va vous parler le plus simplement possible, je vous rassure. Des procédures en cours, dans la mesure où la désinformation qui règne sur ces procédures nécessite qu'on parle aujourd'hui clairement et surtout justement. Alors, je vais aborder 3 points qui seront successivement ce qu'on appelle le dossier du 17 juin, que vous connaissez, l'opération de Vers-sur-Oise. Les plaintes que j'ai déposées à Paris pour les victimes iraniennes de cette organisation terroriste. Et enfin, des procédures de mon ami Essan, qui nous occupe depuis quelques mois. Déjà quelques années. Tout d'abord, l'ordonnance qui a été rendue par les magistrats instructeurs sur l'opération du 17 juin. Vous savez que c'est une affaire en cours et que je ne peux donc m'exprimer sur le fond de cette affaire.
Ce que je veux simplement dire, c'est que, bien évidemment, on a présenté cette ordonnance de non-lieu partiel comme une énorme victoire. Une ordonnance mettant un terme à la procédure, une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire une ordonnance mettant un terme à la procédure. Oui. Et purgeant, lavant les moudjahidines de tout fait terroriste. C'est-à-dire qu'au terme de cette ordonnance, cette organisation n'a plus aucun grief de terrorisme. En réalité, les choses juridiquement ne sont pas celles-ci. Les juges d'instruction ont estimé qu'ils ne pouvaient pas solliciter d'entraide, de coopération judiciaire avec l'Iran. Au motif que les textes européens interdisent toute coopération avec un État qui pratique la peine de mort. Alors je ne voudrais pas être trop technique, mais cet argument que je respecte parfaitement des juges d'instruction ne correspond pas à une réalité judiciaire. Notamment la France coopère régulièrement avec les États-Unis qui pratiquent la peine de mort dans de nombreux États. Cette coopération judiciaire est donc possible. Aujourd'hui, si cette ordonnance de non-lieu a été rendue sur les faits de terrorisme, c'est uniquement parce que les juges d'instruction français ne peuvent pas obtenir de la justice iranienne les éléments justifiant du caractère terroriste de cette organisation. Pour le reste, le dossier reste ouvert sur les faits de blanchiment, d'association de malfaiteurs, et d'une manière générale sur tous les faits qui ont été ouverts en 2003 au moment où cette opération a démarré. Alors, ce problème de coopération judiciaire m'amène au deuxième point que je voulais évoquer. Et qui est les plaintes que j'ai déposées à Paris concernant les victimes d'attentats terroristes en Iran. J'ai déposé une plainte concernant l'attentat qui a eu lieu à Téhéran en février 2000,